Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sophie Soriaglo, fondatrice du cabinet de conseil et de coaching, de nouveau coaching éthique. Et il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé, que je ne vous ai pas donné de nouvelles, mais avec effectivement le confinement, j'étais extrêmement occupée. Tout d'abord, en tant que présidente de l'association Victa, que je gère en parallèle et en bénévolat par rapport à mon cabinet de coaching, où je suis rémunérée. Donc je vous annonce que nous allons reprendre nos réunions. La prochaine réunion aura lieu pour l'aide aux victimes avec groupe de parole et soutien juridique le mercredi 16 juin de 16h à 19h. Le confinement, enfin le couvre-feu plutôt sera terminé. Et pardon, de 16h, excusez-moi, à 22h. Donc vous pourrez rentrer chez vous pour être chez vous à 23h puisque c'est la fin du couvre-feu. Voilà, alors on va parler aujourd'hui du thème combattre un pervers narcissique sur le plan juridique, psychologique et spirituel. Et nous parlerons la prochaine fois au groupe de parole sur le thème de fuir un pervers narcissique en toute sécurité, sans perdre la garde de ses enfants, etc. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs pour le groupe de parole sur le site victa-asso.com et la page blog. Et vous aurez effectivement la possibilité de vous inscrire. Il ne faut pas payer à l'avance, il faut juste payer 5 €, 10 € sur place. Voilà. Alors je reprends sur le thème combattre un pervers narcissique sur le plan juridique, psychologique et spirituel. Pourquoi ce thème? Alors tout d'abord parce que nous sommes corps, esprit et âme. Donc il faut effectivement considérer le plan matériel, le corps, l'esprit, le psychologique et le spirituel sur le côté de l'âme. Donc effectivement il faut comprendre que le pervers narcissique va vous attaquer sur ces trois plans, le plan matériel, le plan psychologique et le plan spirituel, et que vous devez à la fois être capable de vous battre et de combattre et de vaincre sur ces trois plans. Alors on ne va pas vraiment passer du temps aujourd'hui sur la définition du pervers narcissique, puisque il est pervers, donc il est tordu, puisque pervers veut dire tordu en latin. Il est aussi pervers au plan de l'identité, puisque narcisse c'est le symbole de l'identité. Et il a besoin effectivement de s'affirmer, pour s'affirmer, d'écraser l'autre. Et il est aussi pervers bien souvent sur le plan psychologique, bien entendu, puisque il y a aussi, comment dirais-je, la différence, enfin plutôt sa difficulté, c'est d'être lui-même sans écraser les autres, sans rabaisser, etc. Il est aussi pervers sur le plan spirituel, parce que bien souvent, il fait de la sorcellerie, il va voir des voyants, des gourous, des magiciens, des mages noirs, pour vous faire du mal et vous torturer, et pour vous, effectivement, vous détruire. Voilà, donc ça, c'est les trois plans, dont je parle d'ailleurs dans mon livre, que je remontre là. Alors, attendez, voilà, il est là, je vous remontre là. Comment entrer en résistance contre les pervers, contre les manipulateurs toxiques et pervers de notre monde moderne, où j'explique effectivement toutes les sortes de perversion du pervers narcissique, où je donne quelques conseils pour s'en sortir, mais ce n'est pas un livre sur comment divorcer, c'est pas des conseils pratiques, c'est assez général, et vous pouvez le commander, il n'est pas en vente en librairie, puisqu'il est publié à compte d'auteur, sinon j'aurais pas pu dire tout ce que je pensais, donc vous pouvez le commander en m'envoyant un mail à coachingethique@gmail.com. Je mets l'adresse mail en description de la vidéo, en dessous. Voilà. Alors, on parle beaucoup de pervers narcissique, mais tout manipulateur n'est pas forcément un pervers narcissique. La manipulation dans le couple est le fléau des temps modernes. Les femmes de nos jours sont devenues indépendantes, elles ont leur travail, elles ont leur salaire, elles n'ont plus besoin de l'homme pour vivre et pour survivre. Si la femme reste, c'est par amour, mais l'homme qui se sent en insécurité et qui n'a pas confiance en soi va essayer la domination et la manipulation pour soumettre la femme et l'empêcher de le quitter. Donc il ne croit pas qu'on peut l'aimer vraiment, que la femme peut l'aimer, donc il va installer une relation toxique pour obliger la femme à rester, pour l'empêcher de partir alors qu'il la traite mal et lui fait subir de la violence psychologique dans la relation. L'homme a besoin d'être dominant dans le couple. Il ne comprend pas que la domination ne fait pas le bonheur de la femme. Il a besoin d'être dominant pour restaurer son estime de soi défaillante. Donc il ne se sent pas bien, il a besoin effectivement de dominer et de rabaisser pour se sentir exister. La femme devient alors le médicament pour guérir l'homme si elle accepte le rôle de sauveur qu'il lui impose, et elle devient sa victime si elle accepte le sacrifice, si elle accepte de se sacrifier pour lui faire plaisir. Il va la rabaisser, la dénigrer, la critiquer sans arrêt et en tout ce qu'elle fait.
Ce n'est jamais assez, c'est son profil psychologique, avoir besoin de détruire l'autre pour se sentir exister lui-même. Alors il faut que la femme renonce à son identité, à sa vie sociale, à sa foi si elle en a une, à ses amis, à ses parents, à sa famille, à son entourage, même parfois à son travail, parfois donc même à son métier, pour être complètement dépendante de l'homme, qui devient, excusez-moi, j'arrive pas à me relire, qui devient le centre, pardon, donc dépendante de l'homme, qui devient le centre de sa vie, son seul moteur, et presque comme Dieu lui-même. L'homme attend la dévotion de la femme, et si donc la femme résiste, il passera à la violence physique pour assurer la domination dans le couple et la faire sa prisonnière. C'est là que le schéma classique de la violence conjugale, qui donc débute souvent après excusez-moi, donc je n'arrive pas à me relire, donc la violence conjugale qui débute souvent après la lune de miel du couple, à l'arrivée des enfants, ou au moins du premier enfant, parce que l'homme donc ne voit pas l'enfant comme un bonheur, il le voit comme d'une part un rival, et en plus il le voit aussi comme la clé de la prison dans laquelle il veut enfermer la femme pour lui interdire de partir. Donc vous voyez bien que c'est pas de l'amour, je veux dire, c'est pas désintéressé, etc. C'est vraiment donc de la domination, c'est pour écraser. Donc bien entendu, c'est connu que la violence conjugale, physique en tout cas, et même souvent psychologique, démarre à partir du premier enfant. Alors bien sûr, ce n'est pas l'époque moderne qui a inventé la violence conjugale, mais donc autrefois, la femme était obligée de rester à cause des conventions. Le divorce était interdit et les femmes n'avaient pas l'indépendance financière. On était libre quand on devenait veuve, et comme il y avait des mariages arrangés dans les familles, on voyait souvent la femme donc faire la femme jeune avec un mari âgé qui enfin était libéré après le décès du vieillard parce que sa famille l'avait obligé à épouser donc cet homme-là, par exemple au XVIIe, XVIIIe siècle. D'accord, donc aujourd'hui c'est plus le cas, mais parfois ça arrive dans des familles riches qu'on ait des mariages arrangés par les conventions sociales, les intérêts financiers familiaux, surtout dans les grandes familles. Mais tout ce que je vous dis là, c'est pas du tout de tuer votre mari, bien entendu, mais c'est pour vous expliquer qu'aujourd'hui, il y a le Pacs, il y a l'union libre, et il n'est plus ce n'est plus donc le monsieur, et ce n'est plus le mariage pour la vie, avec qui la femme doit rester, doit tout accepter, y compris la violence, et donc la violence morale, psychologique, physique et même économique, et parfois sexuelle, car il y a le divorce et la séparation qui sont possibles si l'homme ne remplit pas sa part du contrat. Par exemple, s'il humilie ou rabaisse la femme, oui, elle peut partir, elle peut le quitter, et donc elle n'est plus obligée de rester comme autrefois, de subir, d'endurer l'horreur, la dépersonnalisation au quotidien, ou parfois donc le viol conjugal. Donc voilà, c'est pour vous expliquer qu'en fait il y a une évolution de la société, d'accord, et qui fait qu'aujourd'hui les femmes sont plus indépendantes et elles sont plus obligées de rester par convention sociale ou familiale, et donc c'est ça qui, à mon avis, c'est mon avis, fait augmenter la violence psychologique dans le couple, puisque donc pour l'obliger à rester, l'homme va lui dire tu n'es rien sans moi. En gros c'est ça. Et j'ai d'ailleurs des personnes qui m'ont raconté qu'elles ont entendu ce genre de choses. Alors il y a aussi tu es nul, etc. Alors donc c'est là quand la femme décide de partir parce qu'il n'y a plus d'espoir que ça change dans le couple. C'est là donc que l'homme va chercher à se venger du fait que la femme le quitte, au lieu de se remettre en question et d'être sincère, d'essayer de sauver son couple en offrant à sa femme l'amour et la bienveillance, en faisant une thérapie par exemple, une thérapie sincère, parce qu'il y en a plein qui font des thérapies en faisant semblant, donc c'est la faute de ma femme. Donc en faisant une thérapie, pour devenir sympa et enfin normal, l'homme va utiliser le système judiciaire qui dysfonctionne comme moyen de se venger de l'esclave qui brise ses chaînes et qui réclame sa liberté. Donc c'est là qu'on trouve effectivement que la société, et notamment le système judiciaire qui manque de moyens, alors on attend une réforme de la justice, on va espérer qu'elle va effectivement s'atteler au problème de la résolution des féminicides entre autres, meurtres conjugaux, et de ces hommes qui sont effectivement, on les envoie faire un petit stage de 3 jours, et puis après ils reviennent à la maison, même après la séparation ils continuent à harceler la femme, à maltraiter les enfants, etc. Donc il faut une vraie réforme, ça je le demande aussi depuis des années. Donc l'homme va effectivement utiliser le système judiciaire qui dysfonctionne comme moyen de se venger de l'esclave qui brise ses chaînes et qui veut sa liberté. Donc c'est là en général que j'interviens dans le coaching juridique pour permettre à la femme de passer à travers la maille du filet tendue à la justice par l'homme pour faire croire aux juges aux affaires familiales
que le mari ou conjoint est lui la victime d'une femme malveillante, souvent folle et incapable de s'occuper des enfants après la séparation du couple. Donc voilà, ça, moi, c'est là où j'interviens. Évidemment, j'aide aussi sur le plan psychologique et tout ça, hein, en tant que coach. Mais c'est surtout donc l'aspect juridique, hein, puisque souvent l'avocat ne suffit pas, hein, pour sortir la femme des griffes donc, de ce manipulateur, puisque donc l'avocat n'est pas forcément au courant, n'est pas forcément spécialisé. Et en plus, il n'a pas le temps donc, de passer des heures donc, avec la victime pour comprendre exactement les tenants aboutissants et trouver donc, les façons, donc les arguments, hein, donc, pour la défendre. Alors je disais donc que devant la justice, la femme est calomniée, rabaissée, diffamée, ruinée, et étant donné le manque de formation des juges et le manque de moyens du système judiciaire, qui n'a pas assez d'argent, pas assez de magistrats, etc., donc le système judiciaire ne sait pas reconnaître la vraie victime au milieu des mensonges du manipulateur, voire du pervers narcissique, puisque ce mot est maintenant entré dans le langage courant. Donc c'est pour cette même raison que je ne coache pas les hommes, hein, pour tous ceux qui m'accusent à chaque fois qu'ils m'insultent en bas d'une vidéo, donc en disant par exemple que je suis moche, que j'ai jamais eu d'homme dans ma vie, etc., ce qui est absolument faux. Enfin bon, ils peuvent me trouver moche, c'est leur droit. Mais quoi qu'il en soit, donc c'est très difficile donc, de décrypter qui est la victime, qui n'est pas la victime. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'homme victime, il y en a. Mais donc la plupart des manipulateurs se font passer pour victimes, vous êtes déjà au courant. Alors donc, pour avoir coaché des dizaines de femmes victimes d'hommes manipulateurs, voire pervers narcissiques, j'ai mis en place une méthode qui consiste à combattre, premièrement donc sur le plan juridique, donc il y a un argumentaire à monter, etc. Deuxièmement sur le plan psychologique, et troisièmement sur le plan spirituel. Donc premièrement sur le plan juridique. Alors il faut monter un bon dossier pour contrer les mensonges du manipulateur devant la justice, et c'est là que l'avocat seul ne suffit pas, comme je l'ai expliqué, parce qu'il faut trouver donc un angle d'attaque et ne pas se contenter de se justifier devant les attaques et les mensonges, y compris les reproches, qui sont d'ailleurs toujours les mêmes, hein. Elle est folle, elle est mauvaise ménagère, mauvaise mère, comment dirais-je, mauvaise cuisinière, elle ne fait pas le ménage, enfin c'est toujours pareil. Et parfois même elle maltraite les enfants alors qu'elle n'a rien fait. Donc pour ça, je passe des heures avec la cliente pour expliquer l'historique du couple et de la relation, monter donc un argumentaire, faire le profilage du manipulateur, et l'homme va utiliser la procédure pour détruire la femme de façon définitive, la femme sa victime qui a osé se rebeller. Donc ça, c'est mon travail à moi, de vous aider, de vous écouter, de vous entendre, de vous défendre et de donner à vos avocats donc, tous les arguments, tous les faits, les preuves pour permettre de démontrer la violence psychologique. Alors à travers l'accompagnement de la procédure, la victime va faire une relecture de vie, ça c'est ma méthode en particulier, enfin en partie. La relecture de vie, donc, où elle va me raconter toute son histoire, et la méthode qui permet donc de donner à votre avocat le narratif de la relation, la vérité des faits, avec les preuves et les attestations, car souvent la victime est confuse, elle a été mise dans la confusion par le conjoint violent, elle est donc dans la culpabilité, aussi elle était en état de choc, elle ne se rappelle pas tout, et donc elle se sent coupable, elle n'est pas capable de se défendre sur le plan juridique, car elle a été en état de sidération, et elle ne se rappelle plus forcément de tout. Donc voilà, ça c'est tout le travail qu'on va faire ensemble, hein, si vous venez me voir dans mon cabinet, hein, je ne parle pas de l'association. Hein. Donc mon cabinet, le Nouveau Coaching Éthique, nouveaucoachingethique.com. Donc bien sûr, votre avocat ne peut pas dire au juge dans ses conclusions que monsieur est un pervers narcissique, car d'une part, c'est très mal vu par la justice, d'autre part, on n'est pas psychiatre pour l'affirmer, mais votre avocat peut parler de violence psychologique, de harcèlement moral dans le couple, de violence économique, de comportement manipulateur. De tels comportements ne sont pas acceptables par la justice, il faut donc les démasquer. Donc ça fait partie des vidéos précédentes que j'ai déjà faites, sur démasquer un pervers narcissique. Alors pour ça, il faut faire donc la liste des faits et des preuves, avec un bon montage du dossier, pour que votre avocat puisse ensuite utiliser tout ça et vous défendre. Hein, sans que monsieur donc, soit cru par le juge, quand il va dire que c'est lui la victime, que vous l'avez harcelé, que vous l'avez ci, que vous l'avez ça. Voilà. Il y a aussi le problème effectivement des experts judiciaires, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'invite donc les personnes comment dirais-je, concernées à regarder ces vidéos, hein, les experts donc psychologues, psychiatres, enquêteurs sociaux, etc., de la justice, qui ne sont pas formés non plus, qui vont souvent raconter n'importe quoi, croire donc ce que monsieur donc, raconte, on dit monsieur en langage judiciaire, donc votre ex-conjoint, et donc on va avoir des expertises mensongères qui sont complètement à charge contre vous. Donc ça c'est très important de se faire accompagner aussi sur ça. Alors ensuite, donc c'est ça que je fais, c'est un travail d'accompagnement des procédures, c'est mon métier de coach,
Et voilà, c'est ça que je sais faire, c'est ça que je fais et que j'espère donc faire le mieux possible en me dévouant, en me donnant au maximum donc, pour mes clients. Puisque chez le coach, on ne dit pas les patients, vous n'êtes pas malade, on dit les clients. Alors ensuite, donc, il y a aussi la défense, le combat, disons, au plan psychologique que vous allez faire en même temps, d'accord, que l'accompagnement de la procédure. Au lieu que la procédure donc, vous détruise, comme le veut donc, votre ex-conjoint, la procédure va vous aider à vous relever, à vous redresser et à prendre donc de l'ampleur, à prendre de la distance. Donc, alors tout d'abord, vous allez devoir faire le deuil de l'histoire du couple. Ça ne s'arrangera pas et donc il ne faut pas sous-estimer la capacité de nuire de l'ex-mari ou compagnon qui était si sympa au début, mais il s'est transformé en monstre assoiffé de détruire dès que la femme le quitte, car il n'a plus sa phrase se mettre sous la dent. Et il va instrumentaliser les enfants et la justice pour continuer à faire souffrir la femme et mère de ses enfants. Donc la négociation est impossible avec un manipulateur qui ne fait que mentir et qui continuera à mentir. Donc ça, il faut que ce soit bien clair, hein. J'ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus. Donc pourtant, la négociation donc, est à la mode aujourd'hui, la médiation, etc., donc, dans le domaine de la justice. Malheureusement, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Qui plus est, c'est maintenant interdit par la loi, en cas de violence conjugale, de faire la moindre médiation. Donc vous n'êtes pas obligé d'accepter. Alors ensuite, donc, la femme doit également devenir forte, sortir de l'emprise, de l'illusion, de la culpabilité aussi, et être capable de vaincre, car le manipulateur ne veut pas qu'elle soit donc, libérée et qu'elle puisse refaire sa vie, se reconstruire. Mais avant de penser à se reconstruire, il faut d'abord vaincre, être vainqueur, gagner sa procédure et ne pas laisser le manipulateur parachever son œuvre de destruction. Alors il ne faut pas céder aux menaces du style « je vais porter plainte contre toi, tu ne t'en sortiras jamais », etc. etc. C'est du chantage pour vous empêcher de vivre et de vous défendre. On a le droit de se défendre, hein, comme vous avez vu. J'ai mis la petite vignette donc, sur la vidéo hein, de quelqu'un une femme qui fait du karaté, qui met son genou donc, quelque part bien entre les deux jambes de l'homme. C'est évidemment pas pour dire qu'il faut frapper soi-même, bien entendu que non, hein, mais c'est un symbole. Donc, je continue. Alors, petit conseil au passage, faites en sorte d'obtenir des menaces. Si vous faites des menaces, hein, tu n'y arriveras pas, je vais te détruire, il y en a plein qui le disent. Hein. En général, c'est vrai, alors qu'il a menti toute sa vie, là, il va dire je vais te détruire. Ce sera vrai, il va tout faire pour ça. Donc, essayez d'obtenir ces menaces par écrit, c'est très important. Ça vous donnera les preuves, donc SMS ou mail, hein, bien sûr, il ne va pas vous écrire une lettre. Alors, puisque les menaces vont vous servir à prouver l'intention de nuire du manipulateur, qui vous servira devant les tribunaux, quand monsieur le manipulateur fera la victime, ou devant la justice, pour dire que c'est vous la méchante, que lui donc il souffre, que voilà. Donc j'ai même vu des cas où effectivement le manipulateur et l'auteur de violences conjugales physiques ou psychologiques demande donc une prestation compensatoire au moment du divorce, 50 000 €, parce que soi-disant c'est lui qui a plus souffert que la femme. Donc ça c'est, enfin voilà, on voit vraiment de tout. Il y en a qui sont vraiment sans vergogne, qui n'ont pas honte, et qu'effectivement c'est de la violence économique hein, de vous faire ça, alors que par exemple il n'a jamais payé un centime en contribution en charge du mariage pendant la relation, et après donc il veut en plus une prestation compensatoire. Bref. Alors, donc je reprends, attendez où j'en suis. Oui, alors il y a effectivement aussi l'autre aspect, ne pas croire les mensonges du manipulateur sur votre peu de valeur, du style tu es nul, tu es mauvaise, tu es moche, etc. Et ne pas croire qu'il est tout puissant. Le manipulateur n'est pas Dieu, contrairement à ce qu'il veut vous faire croire. Vous n'êtes pas obligé de céder parce que vous aurez la trouille. Non, vous n'avez pas peur de monsieur, parce qu'il est un simple être humain comme vous. Il n'est pas Dieu, le Père Tout-Puissant, capable de vous détruire, de vous enlever le peu que vous avez. Vous êtes capable, vous avez de la valeur, vous avez le choix, et vous ne rentrez pas dans le jeu donc de ce pervers qui essaie de vous faire croire « je suis plus fort que toi ». Donc ça c'est très important, c'est-à-dire c'est d'avoir le mental, c'est comme dans le sport, il faut vraiment avoir donc un combat au niveau mental, hein, quand je dis psychologique c'est mental, hein, c'est comme dans le sport de haut niveau. Hein, si vous voyez Koh Lanta par exemple, hein, la femme qui a gagné, c'était pas la plus costaud, c'était une petite toute mince, blondinette, très mignonne, mais qui a été effectivement donc, au niveau des Jeux Olympiques à un très très haut niveau sportif. Pour lutter avec le manipulateur c'est comme ça, donc il faut avoir le mental, ça c'est très important. Alors en ce qui me concerne, donc pourquoi je dis tout ça? Parce que j'ai une grande expérience des manipulateurs, y compris dans le cadre de ma profession de coaching, que je pratique depuis 20 ans, et où de nombreuses personnes malveillantes et jalouses ont tout fait pour me ruiner et me détruire en me calomniant, pour m'enlever toute possibilité de travail parce qu'on ne me croit pas sincère et honnête. Donc ça c'est la calomnie. Donc c'est pour ça que j'ai créé Victa, l'association, qui prouve que je suis généreuse, parce que je donne aux autres en bénévolat, en parallèle avec mon cabinet de coach professionnel rémunéré. Donc ça c'est très important aussi de comprendre que le harcèlement dans le couple c'est pareil que le harcèlement au travail,
Et en fait, bien souvent, c'est donc les hommes qui harcèlent au travail, harcèlent aussi dans leur couple, c'est pas en rentrant à la maison qu'ils vont devenir des petits agneaux tout gentils et inoffensifs. Donc ça, c'est pas vrai. Alors pour l'association Victa, que j'ai fondée, que je préside, il y a des groupes de parole et de soutien aux victimes tous les mois depuis 8 ans, dans le cadre d'une autre association d'abord où j'étais déjà bénévole avant de créer Victa, et donc Victa où je suis maintenant présidente, et ça fait 3 ans qu'elle existe. Donc les groupes de parole s'étaient un peu arrêtés pendant les confinements et autres crises du corona, mais bon là maintenant ça reprend, donc rendez-vous le 16 juin si vous voulez me connaître en vrai, et pas juste donc me voir sur une vidéo YouTube. Alors je reprends, j'en étais où? Donc, alors évidemment le succès de Victa crée des jalousies de pervers qui ne veulent pas qu'on sauve la vie des autres, et on essaie de me punir pour que par des actions malveillantes. Par exemple la cybercriminalité, mon ordinateur a été attaqué avec plus de 10 540 attaques de virus malveillants donc au mois de mars. Mais bon, j'ai pu effectivement m'en sortir, j'ai pris une entreprise qui m'a fait le dépannage à distance, j'ai pris un dépannage illimité à vie, donc à vie c'est à ceux qui veulent recommencer. Et l'entreprise m'a expliqué, la société informatique m'a expliqué qu'effectivement il fallait être un génie informatique pour arriver à faire ça. Donc il y a des gens qui vraiment se sont mobilisés pour détruire donc ma connexion, mon ordinateur et toute ma possibilité de communiquer par internet. Alors donc j'ai aussi la diffamation sur les réseaux sociaux en me traitant de catholique intégriste alors que je suis juif converti au Christ qui était juif lui-même. Et il a été raconté que je ne faisais pas des groupes de parole pour les victimes de violence, mais un groupe de prière catho-intégriste, donc parce que je louais une salle dans une église. Vu que j'avais pas d'autre salle, au début j'avais commencé à faire ça. Donc j'ai vraiment vu de tout, je suis vraiment proche de vous, je suis pas étonné de tout ce que je peux entendre de ce qu'on vous a fait, je vous crois. Et j'ai pas du tout de confiance donc, dans les personnes qui disent oui c'est ma femme, la perverse, etc. Il y a des femmes perverses, effectivement ça existe, mais ces hommes-là je ne veux pas donc les aider. Mais pourtant je reçois plein de mails, par semaine. Bon alors donc voilà, donc le harcèlement, donc c'est ça pour dire que le harcèlement donc, se base sur la diffamation, sur la calomnie, et comme je vous aide, chers amis victimes, sur le plan professionnel, je suis moi-même attaqué, et il y a beaucoup de gens qui voudraient que je coule, que je sois ruiné, mais vous voyez que je suis toujours là, ce qui prouve effectivement l'efficacité de ma méthode, même si je souffre beaucoup, pour avoir le droit de gagner ma vie avec mon métier de coach en aidant les autres. Voilà, donc c'est quand même, voilà, c'est un métier de la relation d'aide, on n'est pas obligé de le faire bénévolement, hein, c'est un métier effectivement d'aide, mais où il faut effectivement être rémunéré pour que l'accompagnement fonctionne. Alors voilà, donc ça c'était déjà les deux premiers points, le plan juridique et le plan psychologique, qu'on évidemment on peut développer davantage, mais enfin je ne vais pas trop m'étaler non plus, j'ai écrit donc beaucoup de pages, on est quand même, je ne sais pas sur combien de minutes, mais ça fait une vidéo quand même assez longue. Alors il y a le troisième point, donc il faut aussi combattre sur le plan spirituel, face au manipulateur qui veut vous détruire, et pour ça je conseille de prier beaucoup, ainsi que j'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Il faut prier et ne pas commettre de péché grave, pour être sûr de conserver l'amitié de Dieu qui va prendre votre défense. Donc ça c'est très important. Alors je mets en garde les victimes face à l'ésotérisme et à la magie, à l'occulte. Il ne faut pas en faire parce que ça empire la situation, surtout devant la justice. Je parle de ce sujet parce que ces derniers temps j'ai reçu des témoignages de mères victimes qui faisaient des sorts, qui voyaient des mages ou qui ont consulté des soi-disant voyants par désespoir pour s'en sortir. Donc il ne faut pas du tout lutter au découragement et au désespoir, d'accord, ni donc aller dans l'ésotérisme ou l'occulte ou la magie, parce que ça ne marche pas. Et ça finit mal en fait, on a un petit peu de, peut-être, comment dirais-je, d'avantage au début, mais après donc on coule, c'est définitif. Donc j'insiste là-dessus, il ne faut pas le faire, parce qu'on perd la protection de Dieu si on fait ça. Alors quelle que soit votre religion, vous devez seulement prier et faire des prières saintes, ne pas donc faire des prières magiques parce que ça existe aussi et que ça vous met dans la galère. Ce qu'il ne faut pas faire, parce que ce n'est pas efficace et c'est un péché énorme, ce sont par exemple les prières soi-disant aux anges de la Kabbale, les fausses prières du livre de l'abbé Julio, qui sont du spiritisme. Je le répète, il ne faut pas faire de sort ni d'occulte soi-même, surtout si on est en lutte contre un PN ou un manipulateur qui consulte des mages, gourous ou des chamans pour vous éliminer de la terre, prendre vos enfants par décision de justice, etc. etc. Donc là j'ai vu, il y a sur internet de toute façon, et même partout, même dans les magazines gratuits, etc. Donc beaucoup de publicité, d'accord, de marabouts, de mages, etc. Comme quoi vous allez gagner en justice, vous allez être heureux, ceci, cela. C'est des fausses promesses. Donc c'est des gens, on ne sait pas si on peut leur faire confiance, à mon avis a priori non,
Et donc ils vous promettent monts et merveilles, à la fin vous n'avez rien, et donc ils vont augmenter les problèmes pour que vous reveniez toujours chez vous, ils vont créer une dépendance en partie donc financière. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi pour vaincre dans le combat spirituel contre un ou des manipulateurs pervers narcissiques en fonction de votre religion. Voilà ce que vous pouvez faire dans notre époque moderne, où Satan est à la mode, alors qu'il n'est qu'un ange déchu puni par Dieu, qu'il a chassé du ciel, et que donc Satan n'est pas tout puissant, et le manipulateur n'est pas tout puissant non plus. C'est Dieu seul qui décide de notre vie, de notre mort, de notre destinée, et voilà donc les prières que je vous conseille. Donc si vous êtes une victime juive, vous pouvez faire bien sûr les prières juives habituelles, prier les psaumes, ils ont d'ailleurs été composés par le roi David qui bien sûr est juif, comme chacun sait. Alors deuxièmement, si vous êtes une victime musulmane, vous faites les prières musulmanes, vous faites confiance à Dieu. Et donc, je ne connais pas bien cette religion, mais je sais que j'ai des clientes musulmanes, elles font les prières habituelles de l'islam, toute leur famille prie avec elles, voilà, tout le monde prie, et en général, elles s'en sortent. Donc, Allah miséricordieux s'est penché sur elle, et la procédure a été bien juste, d'accord? Parce que c'est ça le truc, c'est vraiment les manipulateurs qui vont effectivement faire de la magie noire, pour vous faire perdre devant les juges, d'accord? Alors troisièmement, donc si vous êtes une victime catholique, ou voire juste baptisée mais non pratiquante, je vous conseille de revenir vers votre religion d'origine et de faire ce que l'Église demande, confession 2 fois par an, messe le plus souvent possible, en particulier le dimanche. Vous pouvez faire aussi la prière du chapelet, qui protège beaucoup et qui donne la victoire. Je vous mets en description donc des prières spécifiques pour le combat spirituel, contre l'occulte. Donc si vous êtes face à quelqu'un qui fait de l'occulte, ne faites pas de l'occulte vous-même, n'entraînez pas le mal par le mal. Si vous faites vous-même de l'occulte face à l'occulte, vous allez vous enfoncer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas en faire, et ne vous lancez pas là-dedans, vous allez avoir des problèmes encore pires. Alors les personnes qui veulent prier les anges peuvent faire la prière du chapelet de Saint-Michel Archange, dont je vous mets le lien du site en description. Donc vous pouvez aussi vous consacrer à Saint-Michel Archange, donc au sanctuaire du Mont Saint-Michel, je vous mets le lien en description aussi, et vous consacrer aussi au Cœur Immaculé de Marie, à Notre-Dame des Victoires et à l'Archiconfrérie, donc je vous mets également le lien du site en description. Voilà, donc après vous êtes athée, je vous dis de prier, ça vous faites ce que vous voulez, moi je ne vais pas vous obliger. Voilà, c'est pas, si vous ne priez pas, vous allez perdre, c'est pas ça le problème, d'accord? C'est juste un conseil, en tant que coach je peux donner des conseils, et étant moi-même croyante, je peux donner des conseils aux personnes qui sont croyantes, quelle que soit la religion. Voilà, donc du coup, quelle que soit votre religion ou votre croyance de base, vous pouvez donc vous consacrer à Saint-Michel-Archange, mais aussi vos enfants, d'accord, en écrivant Sanctuaire du Mont Saint-Michel. Donc je vous mets le lien en description, donc ça je l'avais déjà dit, je m'y retrouve plus très bien. Alors donc, voilà, donc c'est là où je voulais en venir, d'accord? Donc ne dépensez pas votre argent en voyante, chamane ou mage, qui sont des manipulateurs et qui vont donc vous faire couler de façon totale et définitive, parce que ce sont ce qu'on appelle des pompiers pyromanes. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, j'ai vu ça sur Facebook, il y a beaucoup de pubs énergéticiennes, ceci, cela. Donc il y a beaucoup d'effets secondaires donc, dans toutes ces pratiques-là. C'est très dangereux, il ne faut pas le faire. Alors, voilà, donc c'est des pompiers pyromanes donc, qui vont augmenter vos problèmes pour pouvoir effectivement vous soutirer plus d'argent aussi, donc en faisant revenir et demander soi-disant la solution, même s'ils prétendent agir au nom de Dieu, d'accord? Donc, et agir pour le bien. Il y a même des voyantes ou des mages ou des gens comme ça qui ont la statue de la Vierge dans leur bureau, mais pour faire croire qu'ils sont donc avec des dons divins et tout, mais c'est pas vrai, d'accord? Donc je vous invite à regarder donc, le site SOS Paranormal, avec donc le père exorciste Dominique Ozenet, qui explique bien tout ça, d'accord? Donc c'est sosparanormal.fr. Alors, vous recherchez partout, il y a plusieurs sites, donc ce que pense l'Église, etc. Donc ça fait quand même 2000 ans qu'on a des sages qui ont étudié toutes ces choses-là. Dites-vous bien qu'aujourd'hui il y a ces sorts-là, mais avant il y en avait d'autres. C'est le paganisme, donc il revient à la mode, mais c'est pas parce que c'est à la mode que c'est bien. Voilà, donc il y a Harry Potter, il y a, comment ça s'appelle, le Da Vinci Code et compagnie, donc tout ça c'est que des mensonges pour vous faire couler. Donc tout ce qu'il reste en fait à la personne harcelée qui est victime et qui est seule au monde, il lui reste que Dieu. Voilà, c'est comme la reine Esther donc dans la Bible. D'accord, Seigneur, viens à mon aide, car je n'ai nul autre aide que toi. Alors, donc, où j'en suis? Alors voilà, donc la magie ne donne pas la victoire, en général ça finit mal, même si on obtient quelques trucs au début. Je me permets de vous parler de tout ça, car je suis coach spirituel aussi,
D'accord, je ne suis pas uniquement coach juridique ou coach psychologique ou coach de vie, mais il y a un grand enjeu donc, de combat spirituel avec les manipulateurs, parce que donc à force de vous harceler, etc., on finit par perdre la foi, on finit par perdre le courage, on finit par perdre la confiance, pas seulement sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan spirituel. Donc il faut savoir quand même que le harcèlement moral, souvent exécuté par les pervers, donc veut pousser la victime au suicide. D'ailleurs c'est maintenant reconnu par la loi, donc la loi sur le suicide forcé, enfin quand vous êtes morte c'est trop tard. Donc au lieu de penser à vous suicider ou d'aller voir des chamans, des gourous et d'avoir une pensée magique, il faut évoluer, d'accord, et montrer qu'effectivement donc vous pouvez en tant qu'adulte, d'accord, donc arriver à avoir la victoire en vous tournant donc vers Dieu, vers le Christ, enfin ou vers Allah, peu importe comment vous l'appelez, de toute façon c'est le même. Alors donc voilà, je puise moi-même donc ma force dans la prière. Et je vous demande donc de prier pour moi, afin que je puisse aider davantage de victimes, obtenir les réformes de la justice que je demande, donc avec Vita, dans un livre blanc depuis des années. Donc voir le livre blanc sur le site, pour ceux qui veulent savoir ce que je demande. Donc voilà, donc j'explique aussi, je précise aussi que Vita est une association laïque, sans but politique ni religieux, mais que moi, donc personnellement, donc c'est ma foi qui m'amène effectivement donc, à parler de tous les sujets dans le cadre de mon cabinet. Voilà. Donc, soyons solidaires dans l'amour et la bienveillance. L'amour sera vainqueur et la vérité triomphera. J'espère vraiment beaucoup. Voilà, donc je pense bien à vous, je prie pour vous. Soyez bénis. Merci de m'avoir écouté.